Et yo la mif, comment ça va? Et ouais. Alors, je viens juste de sortir, il pleut. Mais voilà, j'avais envie de commencer direct parce que je me dis si je commence quelque chose d'autre après, bah, je mets 3 heures à démarrer et là je me suis dit c'est bon, il est tard Aurélie, samedi, fais ta vidéo quoi. Alors, enfin fais ta vidéo. En fait, pourquoi? J'ai un truc à dire. J'allume mes bougies magiques, c'est magique ça, hein. Tu peux pas mettre le feu chez toi avec ça, c'est parfait. Voilà. Euh, J'avais juste envie de dire aux haters, je dis les haters, euh, non, y a une nana qui s'est excitée hier sur les commentaires, ça m'a bien fait rire. Et justement, salut Christine, hein, je crois que c'est Christine, bon ça doit être un troll, c'est un nom, ça se trouve c'est un mec, ça se trouve c'est une meuf avec un autre nom, enfin on s'en fout de toute façon. Mais des gens, mais je me dis, mais enfin, continuez si vous voulez, hein. Moi ça me fait plus que rire parce que je me dis, mais ils ont le temps de perdre une énergie en fait à critiquer des gens qui sont en fait bah, simples, normaux, gentils dans la vie, enfin tu vois, et qui essayent de faire des choses bien en fait dans leur vie tout simplement. Voilà, qui font de mal à personne, hein, je fais de mal à personne, mais qui critiquent en disant c'est n'importe quoi, c'est ceci, c'est cela, sans fondement, sans rien à proposer d'autre, sans me connaître, sans rien du tout. Et ben j'ai envie de dire, continuez en fait, continuez, moi ça m'amuse. Je vous supprime, euh, sinon je vous signale, ça j'aime bien aussi. Parce qu'après ça remonte et je sais comment ça se passe après. Et puis perdez votre énergie, continuez à la perdre. En fait, vous me la donnez déjà en me mettant des commentaires, merci, parce que ça me fait remonter encore plus dans les algorithmes et tout. Donc pourquoi pas, mettez des commentaires. Et puis elle s'acharnait, hein, dès qu'elle mettait un autre message. Mais je les ai tous en fait, je les vois tous, je les lis tous, tu vois. Donc si je veux les supprimer, en fait c'est ma chaîne en fait. C'est ça que t'as pas compris meuf. Tu vois, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux en fait. Voilà. On est en démocratie. Si j'ai envie de dire des choses que j'ai envie de dire, ben j'ai envie de les dire, je les dis en fait. Et si t'as un problème, n'hésite pas. Il y a mon mail juste en bas. Tu m'écris, on se rencontre. Il n'y a aucun problème. Enfin, si j'ai un peu de temps à perdre, ce qui n'est pas trop le cas, tu vois. Mais je pourrais le faire. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où j'ai remis plusieurs personnes à leur place et je t'assure qu'elles ont complètement changé de comportement après, par la suite. Voilà. Non, parce que derrière un écran, c'est toujours plus simple, tu vois. Alors moi, je le fais derrière un écran, mais moi, je rencontre les gens aussi, tu vois. Donc voilà, ça c'était le petit truc. Et puis, bah, j'ai pitié pour vous, ou pour toi, parce qu'en fait, ils sont tellement peu nombreux. En fait, t'es un peu toute seule là quand je dis ça, parce que finalement, j'ai pas vraiment de personne. J'ai pas de personne en fait dans la haine ou des trucs comme ça. Mais là, je sais pas, elle devait être excitée, elle avait dû peut-être boire un coup en trop, ou je sais pas. Mais et c'était pas bien méchant encore, hein. Je dis ça, hein, c'est même pas bien méchant, hein, c'est vraiment du pipi de chat, hein, mais bon, il faut remettre les choses un petit peu à leur place et l'église au milieu du village. Donc je rappelle encore une fois, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, t'es pas contente, c'est la même en fait. Et puis si tu as envie de régler des choses, eh bien écoute, qu'on les règle comme de grandes personnes, voilà, il n'y a aucun souci. Ça, il n'y a aucun problème, hein. T'as mon mail, tout le monde peut m'écrire en bas, on veut m'écrire, il n'y a pas de souci, voilà. Si j'ai envie d'être folle dingue ou de m'habiller comme je veux ou quoi, mais en fait, t'es qui pour faire quoi? Tu vois? Mais waouh, quoi, les gens, quoi. Vous avez pas d'autres chats à fouetter, sérieux? Vous avez pas plutôt des gens, je sais pas, chelous, ou qui s'attaquent à des enfants, ou qui sont maltraitants envers des animaux, ou quoi, à faire chier et à être sur leur dos? Là, je sais pas, c'est quoi ta mission de vie, en fait? Tu dois pas avoir grand-chose, parce que toutes tes petites entités, là, qui ont la haine en toi et qui te disent, vas-y, écris-lui un message que c'est pas bien, que c'est mauvais, que... Waouh! Je veux même pas connaître ta vie en fait parce que je me dis mais waouh tu dois te faire chier quand même, hein. Ah putain, voilà quoi. Donc voilà. Donc tu vois ce sourire et ce rire, il sera toujours là, tu vois. Alléluia. Allez, bienvenue, on est parti. Déshabillez-moi, on va y aller. Tadam. Non, on va se calmer. Aïe aïe aïe. Bon, alors, quoi d'autre? Ouais, parce qu'en principe, quand les gens se retrouvent face à moi, c'est vraiment autre chose. Parce que je t'assure que moi, je te tire 3 cartes et je sais déjà quelles sont tes failles. D'accord? Donc voilà. Et moi, je joue pas là-dessus. Ça m'intéresse pas. Je me sers de ce que je sais faire pour faire le bien et pas. Tu vois? Mais par contre, quand il faut remettre à sa place, je saurais le faire. Voilà. Voilà la petite aparté. Bienvenue. Bon. Bon, j'ai une tête fatiguée. Ouais.
Alors aujourd'hui, nous avons donc, je vais vous faire un petit topo avant chaque vidéo, qu'est-ce qui s'est passé dans ma life, voilà, comme ça je fais pas de trucs à côté. Si ça t'intéresse pas, tu swipes ou t'avances en rapide, il n'y a aucun souci, hein. Mais me le mets pas en commentaire, je m'en fous, contre-fou, en fait, tu vois. Que tu sois pas contente, je m'en fous, total. Voilà. Je dis contente, t'as vu, hein, c'est toujours les gonzesses, hein. Les gonzesses, mais c'est un truc de fou, quoi. Hein, entre la jalousie, entre le piaillage et la chiantisation, mon Dieu, quoi. Hein. Vraiment, vraiment, vous avez que ça à foutre, quoi. Hein. Toujours se tirer dans les pattes. Franchement, quoi. Hein. Putain. Ça rend fou, quand même. Hein. Ça rend fou, ces gens-là. Hein. Ils sont... ils ont pas de vie, en fait, ces gens-là. Oh là là, mon Dieu, quoi. Mais mon Dieu, quoi. Enfin, c'est même pas de vie, c'est même pas de connaissance de... Bon, bref, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors ça y est, on a acheté des patins, mais incroyables, à Maëline. C'est grâce à ses petites copines, hein, ses copains, ses copines, hein, qui sont des super amis et qui ont cotisé pour elle, pour lui faire une surprise, parce qu'ils savaient que c'est ce qu'elle voulait. Donc elle a récolté une bonne petite somme pour pouvoir s'acheter ses patins professionnels. Voilà, donc je trouve que c'est génial, parce qu'à 13 ans, je lui ai dit bravo, tu es très responsable, puis c'est très bien ce que tu as fait, parce que c'est un investissement et à long terme. Donc ça, plus les protèges patins et des protèges patins aussi pour l'humidité, qui ressemblent à des peluches, c'est rigolo. Euh, et donc, tu imagines bien que dès demain, nous allons être sur la glace. Voilà. Donc, il y aura peut-être des petits shorts, des petites vidéos aussi de son évolution. Donc, une gymnaste qui veut devenir patineuse, moi, je trouve que c'est génial. Enfin bref, je suis fière de mes enfants parce que je leur ai toujours donné cette notion de discipline, de sport, de faire attention à son corps et de s'éclater et de penser toujours que quand ça va pas, eh ben, on va se libérer la tête avec le sport. Voilà. Moi, c'était comme ça. Et puis après, ça a été la moto, le sport mécanique. Ça me libérait la tête. Et, euh, et voilà. Donc maintenant, c'est la méditation parce qu'il faut que je reste un peu plus posée, un peu plus calme par rapport à tout ça. Mais voilà. Donc, j'ai mis des petites vidéos là pour vous montrer. Parce que je considère que vous faites partie de ma famille et que vous participez en fait à tout ça. Voilà. Vous participez à tout ce bonheur-là aussi. Et voilà, vous savez pas mal de choses. Donc, ça fait du bien de le partager tout simplement. Hein, et puis, voilà. Donc, Maëline vous remercie pour tous les messages que vous avez mis aussi en commentaire euh, pour son anniversaire. Et voilà, je vous montre les beaux patins. Ça, c'est l'espèce de peluche là, mais en fait, c'est pour protéger les lames. Et voilà. Et elle a payé avec ses sous sa petite cagnotte qu'elle a fait avec ses amis pour son anniversaire, qui, bien sûr, elle l'a fait à la patinoire. Voilà. Donc, je pense que je lui ai transmis ce que j'aimais faire, moi, à son âge, et j'y étais tous les week-ends à la patinoire, donc voilà. Voilà, voilà. Et mon fils qui, lui, fait des saltos directement sur place, quoi. Voilà. Alors, lui, c'est carrément... il fait du parcours, donc beaucoup aussi de pirouettes, pirouettes cacahuètes, c'est vraiment très... Ouais, moi je suis épatée, ils m'épatent mes gosses. Bon. Euh, voilà. Alors, ensuite, le sujet que je voulais faire. J'ai regardé tout à l'heure, je me dis mais c'est pas possible, donc j'ai vu qu'il y avait encore un avion qui s'était crashé. C'est quand même terrible, c'est quand même un choc à voir quand tu vois un avion quand même comme ça. Alors ma lumière elle est pas top, hein, je suis désolée, la lumière elle est pas... Je suis pas de toute beauté ce soir, hein, je suis désolée, mais bon, hein, j'ai passé ma journée et puis j'étais pas mal dehors et il pleuvait. Bon, on s'en fout. C'est plutôt la lumière qui manque, je trouve. Attends, une petite lumière chaleureuse. Est-ce qu'elle est... elle est là. Ah bon, on la voit pas. Ouais, si, ça va. Ok. Et en fait, ça fait vraiment un moment que je voulais faire cette vidéo, mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel, quoi? Alors, ça peut paraître... bon, je vais pas à chaque fois expliquer à ceux qui sont un peu neuneux, de leur dire la voyance, c'est pour faire des recherches, il n'y a pas de vérité exacte, il n'y a pas de... C'est bon, je vais pas vous répéter toute la messe, arrêtez un peu, là. Oh là là, les cucus, moi j'en peux plus des cucus qui ont pas de cerveau, là.
qui sont tout le temps en train de critiquer, de ceci et de cela, bah écoute avant. Hein. D'ailleurs, je l'ai marqué hein, sur... c'est le premier truc que j'ai marqué sur ma chaîne YouTube. Hein. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Voilà. Bon. Alors, j'espère qu'elle va passer par là, là, Christine, là. Je crois que c'est Christine Célin, un truc comme ça. Alors n'hésitez pas, bombardez-la quand parce qu'elle se prendra son karma. Hein. Celle qui harcèle, elle sera harcelée. Donc ça, faut arrêter, Hein. Je sais pas, grandissez, vous voyez pas assez les trucs là, des harcèlements, tout ce que ça crée sur les gens, tout ce que ça peut avoir comme impact. Tu sais pas en fait. Donc voilà, arrête d'être teubé là. Bon bref. Ah là là. Bah, ça me défoule, hein. Faut bien que je me défoule un petit peu aussi quand même. Hein. Attendez, croyez pas que je suis. Ah, quand je m'énerve et je t'assure que il y en a qui le savent. Hein. Il y en a qui le savent très très bien. Bon, j'ai créé une bougie, mais je crois que la mèche c'est un peu de la merdasse là. Hein. Bon bah, on va pas faire un barbecue là. Alors, bon, je voulais vous montrer parce que du coup j'ai pris les comment dire. J'ai enregistré les petits shorts là pour vous les partager. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit truc un peu ludique. C'est quoi? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je ne les ai pas tous enregistrés, mais il y en a au moins 3. Donc ça, c'est celui d'aujourd'hui. Du crash d'hélicoptère à New York. Ce jeudi 10 avril, 6 individus sont décédés dans le crash d'un hélicoptère qui s'est écrasé dans le fleuve Hudson à New York à 14h59 heure locale. D'après le New York Post, les victimes sont un pilote et une famille de 5 touristes espagnols, dont 3 enfants. Il s'agit de la famille Escobar, dont le père, Agustín Escobar, était le président directeur général de Siemens en Espagne. Sa femme et leurs 3 enfants font partie des victimes du crash de l'appareil. Selon les mêmes sources, ils étaient arrivés à New York en provenance de Barcelone plus tôt dans la journée. Pour l'heure, l'identité du pilote n'a pas encore été divulguée. Voici ce que l'on sait sur Alors, terrible, quand je me suis connectée, j'ai vu que le pilote n'avait rien compris à ce qui s'était passé. Alors, le pilote, est-ce qu'on le voit Je crois qu'on le voit là, je sais plus. Ah, on voit peut-être pas dans celui-là, je croyais qu'on le voyait, non. My gosh! Oh my goodness! Oh my gosh! Oui, pardon, excusez-moi. Ouais. Et puis voilà, c'était très impressionnant parce que c'était la pale carrément, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, qui s'est carrément déboîtée, quoi. Vraiment le truc improbable. Alors ensuite, il y a quoi? On a eu ça. Donc toujours aux États-Unis. Bon, voilà. Ensuite, j'avais vu, je crois, à Fès, je crois que c'est en Tunisie, donc un problème d'avion aussi. Là, on a encore ça. Au Brésil. Oh, carai! Pousou ainda, cara. Meu Deus do céu, cara. Que bicho desgraçado. Meu Deus. Calma. Nossa, que bicho conseguiu causar a barra. Meu caralho. Que piloto. Olha só na frente da polícia. Calma, calma, calma. Meu, que sorte, mano. Que fudido. Meu Deus. Nossa, eu vi tudo, mano. Meu, que granada. Manda pra mim, manda pra mim. Donc voilà. Et en plus, je sais pas, tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo où c'était carrément en direct, où ils montraient qu'il y avait un crash d'avion à Minneapolis, je crois. Bon, je sais plus, aux États-Unis, mais je suis pas sûre de la ville.
Donc voilà. Et puis il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu d'autres il n'y a pas longtemps encore, hein. Il y en a, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc je voulais voir, faire une petite question, voir qu'est-ce qui se passe avec les avions là. Qu'est-ce qui se passe avec les avions? Allez, on y va. Après, je vais voir ce que je vais faire d'autre comme sujet. Où est-ce qu'on en est? En France, etc., etc. Oups là, pardon, toujours mais en histoire de caméra. Voilà. Oh, bah ça va, je m'en sors bien. Allez. Alors, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'atmosphère, dans le ciel? Comment est le ciel, l'atmosphère du ciel de façon générale au niveau de la planète? Alors, on a les oiseaux, on a des discussions, mais on a aussi voilà, cette notion d'oiseau, de légèreté, beaucoup, ok. On a l'argent, donc l'abondance, beaucoup de légèreté. Bon, pour le moment, c'est pas rien de particulier. L'atmosphère actuelle, voilà, regardez, on a le changement. On a un changement. Donc c'est un peu ça que je voulais savoir en fait, hein. Alors on va voir, hein. Alors ça passe de quoi à quoi, par exemple? Donc du bonheur, ok. Ah, c'est peut-être qu'il y a plus d'oiseaux, hein, il y a des oiseaux en abondance aussi. Je sais pas, on va regarder. Ou des discussions, parce qu'on va voir s'il y a quelque chose en rapport avec le projet ARP, est-ce qu'il y a quelque chose avec des manipulations, des choses comme ça, parce que vous avez vu, c'est quand même incroyable. Vous savez quoi, là, ça fait une semaine qu'il fait hyper beau là sur la région parisienne, mais hyper beau dans le sens, waouh, je redécouvre le ciel, quoi. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça faisait mes 3 ans que le ciel était gris, quoi. Et là, je retrouve du ciel bleu. Je me dis, mais waouh, j'étais estomaquée en regardant le ciel, en me disant, mais ça, c'est du vrai bleu. Là, pourquoi il y a du vrai bleu? Alors que, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'était pendant 3 mois non-stop, déjà, 3 mois, parce que 3 ans, j'exagère, mais 3 mois non-stop, c'était que du gris et de la fumée, tu vois, voilà, des choses pas très nettes, quoi. Bon, et ça change, ça va vers quoi? Ah, le serpent, tu vois? Ça va vers quelque chose qui est l'ennemi, hein. Donc on a l'ennemi qui est là, hein. Vers quelque chose qui est pas bon, hein. Ok, je vais reposer une carte sur le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est l'échange, la table. Donc la bonne atmosphère aussi, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y ait... bah, moi, j'ai pas de pollution, entre guillemets, hein, voilà. Donc là, il y en aurait plus. Qu'est-ce que ce serait l'ennemi? Ah, un blocage. Un blocage. Alors, est-ce qu'on va regarder si c'est la couche stratosphérique, laquelle, etc. Bon. Atmosphérique. Comment elle s'appelle? La couche d'ozone. On a l'ennemi qui retarde, hein. Là, on a la table et le bonheur. L'échange, les discussions. Quelqu'un qui régit, entre guillemets. Quelqu'un qui régit. Est-ce que... c'est pas quelqu'un, mais... marrant, là, j'ai comme si c'était Dieu donne, tu vois, ici. Je vais en retirer une. Ouais, tu vois, le calme, la santé, voilà. Le truc, le soleil, quoi. Ok. Et alors là, c'est quoi? Pourquoi il y a autant de négativité, là? Ça représente quoi d'autre? Ah, on a encore les oiseaux. Donc, ça veut pas parler, ça veut bloquer. Qu'est-ce qui se passe pour les avions? Qu'est-ce qui se passe pour les avions? Ils découvrent la ruine. Ouais, ben on a compris, hein. Et ils sont, je sais pas, il y a comme... parce que ça me fait toujours penser à... comment expliquer? Une destruction du cerveau, du mental un petit peu, tu vois? Le fait de pas cacher des plans, mais qu'il y a de la... comment on appelle ça? Tu sais, quand on... ah là là, je trouve pas mes mots, hein, à chaque fois que je suis en vidéo, c'est fou.
comme tu veux pas que je le dise, tu sais. C'est ah mais zut, comme de la manigance, c'est le seul mot qui me vient, mais tu vois, un côté ah là 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 là, je sais, vous allez me le mettre en commentaire. Bah mettez-le moi en commentaire. Euh, mais oui, je veux le dire, mais pourquoi on me le bloque comme ça? Ah, c'est pas possible, j'ai sur le bout de la langue, mais bon, bref, quand on falsifie le truc de l'autre, quoi, tu vois. Ah, non, ça m'énerve. Bon, je trouve pas le mot, je trouve pas le mot. Ah là là, comme quand quelqu'un, il te fait un truc sur ta voiture, tu vois, ah, c'est incroyable. Euh, trafiquer la voiture de l'autre. Attends, je vais trouver parce que ça m'énerve. Ah, mais je l'ai en plus. Trafiquer. C'est n'importe quoi ce que je fais. Mais en gros, c'est ça. La voiture de l'autre. Euh, Qu'est-ce qu'il m'envoie, lui? Ouais, mais constat, non, c'est pas ça. Fausse des non, conséquences. Bon, bref, vous avez compris. Oh là là. Ça m'énerve. Bon, quelqu'un de malaisant, quoi, qui fait quelque chose tu vois, qui trafique. Voilà. Ah, je l'ai sorti, hein, qui trafique quelque chose, qui a trafiqué quelque chose. Découverte, quelque chose qui se casse, qui se détruit, qui se décompose. C'est ça. Donc, est-ce que c'est un truc dans l'air ou quoi qui fait qu'il y a peut-être des matières, des matériaux qui se décomposent ou quelque chose comme ça, où on découvre quelque chose qui est ruiné, quelque chose qui est cassé. Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait ici? Amitié qui a... Alors... Penser qu'on n'a rien, que infortune, qu'on n'a pas. Ou pas d'amis. Ou qu'on perd la notion de la pensée. Ah, est-ce que c'est un truc comme ça? Est-ce que c'est au niveau du cerveau qu'il se passe quelque chose? Départ, un abandon de quoi? Un abandon d'intuition, c'est ça? On n'a plus d'intuition. C'est bizarre. Les ennemis, ici, ils parlent de bloquer. Ils veulent bloquer les conversations. Et vous avez vu, c'est quand même symbolique. C'est en lien avec le ciel. Et le lien avec le ciel, c'est la spiritualité. C'est la conversation avec le Dieu, avec le ciel, quoi. Oui, c'est ça, l'au-delà, etc. Et d'ailleurs, ils expliquaient, moi j'ai adoré, j'ai regardé tous les reportages de tous les crashs d'avions qui a pu exister. Parce que moi, j'étais passionnée par ça. Et mes enfants aussi, ils les ont tous vus. On regardait à chaque fois un documentaire tous les soirs. Et, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'ai oublié. Ouais, c'est comme s'ils étaient déconnectés parce que y en a qui ne veulent pas, je sais pas, qui sachent des choses, qui sachent quoi? La réussite. La réussite de quoi? Du hasard. La réussite du hasard. Bon, ok, il y aurait plein de questions à poser. Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que c'est la matrice? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que... Bon, tout ça, c'est aussi ça. On est d'accord. Mais c'est quand même pour déconnecter quelque chose. Je redemande le verbe. Ouais, pour couper, c'est ça. Je demande le verbe. C'est pourquoi? Bah, pour couper. Pour couper quelque chose. Donc c'est bien ça. Donc c'est pour couper une connexion, pour couper une intuition. Parce que ces gens-là, hein, les pilotes, c'est quand même des gens qui ont donc de la discipline, du sang-froid, beaucoup de connaissances évidemment, mais aussi beaucoup d'intuition. Ils sont obligés d'écouter vraiment leur intuition. C'est Ok, mais alors pourquoi on voudrait leur couper? Pourquoi à ce moment-là on voudrait qu'ils coupent ça? Pourquoi? Ils étaient prêts à peut-être découvrir quelque chose? La stabilité? La famille? La famille de quoi? La famille, amour? La stabilité du cœur?
Pourquoi? Quel rôle ils ont à jouer dans le monde de travail? Travail de quoi? Du trafic. Bon, après, je sais pas, est-ce que chaque personnage a un rôle aussi dans le crash? Parce que j'ai vu dans un commentaire, il y a un mec qui disait ah ben moi j'aimerais bien savoir qui était dans l'hélicoptère, parce que pour que l'hélicoptère il tombe comme ça peut être qu'un truc trafiqué, quoi. Donc après, le mec il avait l'air de s'y connaître, mais bon, après, c'est des commentaires YouTube, hein, donc bon, hein, on se fie pas à 100%, évidemment, mais ça peut quand même interpeller. Et après, il y a un mec qui lui a répondu ouais, que c'était directeur Siemens, etc. Donc c'est quand même quelqu'un, on va dire, qui a un pouvoir, qui a de l'argent, entre guillemets, enfin voilà. Il y a quand même des choses comme ça. Bon, on parle quand même d'un changement. Au niveau du temps, qu'est-ce qui se passe? On a l'humain, de façon générale, l'homme, hein, là ça me dit vraiment la race humaine. Alors, soit couve ses poussins, soit, alors c'est la famille, on parle de famille. Alors attends, j'aime bien quand je vous approche les cartes là. L'humanité, hein, moi c'est ça, c'est ce que je ressens, l'humanité. Ok, elle veut pas zoomer comme je veux. La petite poupoule là, voilà. Oh, incroyable. Avec ces petits poussins qui sont un peu chelous, mais j'aime bien ces cartes. Et la famille. Ok, on va dire que c'est l'humain. Et donc, l'humain, qu'est-ce qu'il fait par rapport au temps? Bah, il appuie, donc il aide. Et alors, c'est quoi les ennemis? C'est quoi en contre? En contre, on a les enfants. Enfin, la beauté, les enfants, le conflit, le feu. On veut pas qu'il y ait d'union. D'accord, mais alors qui ferait ça? On veut pas qu'il y ait d'union. C'est-à-dire la grâce. Ok. Oui, ok. Donc on veut que ce soit une tragédie, ok? On veut qu'il y ait des tragédies. Qui? Non, on a la stérilité, hein. Quand je dis qui, c'est pas qui, j'ai personne. C'est la stérilité. Quoi? L'inconstance. Le vent, le souffle. Le vent. Est-ce que ça vient d'un truc artificiel? Est-ce que ça vient de quelque chose d'artificiel? On a la perte. Peut-être une perte de contrôle. Je pense pas. Je pense pas que ça viendrait de quelque chose créé par l'homme ou d'artificiel. On a la passion. La passion de quoi? La passion de la dépendance. De la dépendance à quoi? À l'eau. Ah, il y a un rappel aux émotions ici. Alors, ceux qu'on a vus, ils sont tombés dans l'eau. Non, il y en a un sur une maison, l'autre sur l'eau et l'autre sur la route. Donc rien à voir. Dépendance à l'eau. Ça, c'est l'alcool, hein, dépendance à l'eau. Enfin, les deux cartes ensemble, c'est plutôt... Bon, je sais pas. Franchement, je cherche. On a quand même les ennemis, les oiseaux. Pourquoi les oiseaux? On a encore les oiseaux, on a la sagesse. La sagesse qui est aussi la clairvoyance. Qui peut représenter les États-Unis, hein. On a l'aigle, hein. Ouais, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi aux States, il y a quoi? Les honneurs. Les honneurs de quoi? De l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec les États-Unis? Maladie. Maladie de quoi? De nouvelles. Non, non. Bon. Il y a de toute façon une notion de pourquoi ils se sont crachés quand même, hein. Parce que, regarde, à chaque fois, il y a la connaissance d'un contrat. Donc, non, pas forcément. Est-ce que c'est une erreur? Accident, ouais. Dans le passé, il a fermé. Il a fermé quoi? Je demande là pour le pilote Black de New York.
Parce que lui, je l'ai ressenti quand j'ai regardé le truc. J'ai ressenti qu'il avait été complètement perdu de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et donc là, ouais, il y a peut-être un problème technique. Attends, je regarde juste s'il était... Je veux juste savoir dans quel état d'esprit il était. Trafic, bon, il était certainement croyant. Ouais, mais ennemi. Alors quoi? Il était... Il parlait... Ah, il était peut-être pas bien... Peut-être sur le plan sentimental. Bon, je sais pas, je vais pas aller trop loin parce que c'est pas... Enfin, je sais pas, moi ça m'interpelle quand même cette histoire, hein, bizarrement. Bah, c'est touchant en même temps, hein, toute une famille qui disparaît comme ça. Oh là là. Bon, en même temps, ils sont tous ensemble, tu me diras, mais c'est quand même hyper triste, quoi. Quand tu vois des gens en couple qui ont l'air de s'aimer parce que ils sont ensemble, avec 3 enfants, tu te dis merde, quoi. Franchement, enfin bref. Pourquoi ça arrive pas aux méchants, hein, tout ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait comme... Ah bah oui, non, je voulais vous faire un petit tirage sentimental en plus. Oh là 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 là. Attends, je vais voir ce que les cartes veulent me dire. Je redemande encore par rapport au temps. Qu'est-ce qui se passe au niveau du temps de cette planète? Qu'est-ce qui se passe au niveau du temps de cette planète? On a la folie, hein. Ouais, donc ça rappelle quand même ça. Et prémonition. Folie des prémonitions. Est-ce que c'est à cause des prémonitions parce que c'est des projections, n'oubliez pas, c'est des créations, hein, les prémonitions. Ça fait partie de ce que vous créez. Donc, s'il y en a qui font des prémonitions à dire des trucs comme ça, peut-être que... Je ne sais pas, hein, c'est vraiment... Moi, je suis toujours dans la recherche. Hein. C'est comme si j'étais une scientifique à rechercher. Hein. Je ne suis pas en train de dire, ah, moi j'ai raison, c'est ça, c'est ça. Je suis tout le temps en train de me remettre en question et tout le temps en train d'essayer de tester, en fait. Ça marche pas. Voilà. J'affirme jamais à 100%. C'est très rare. C'est très rare parce que ça marche pas comme ça, la voyance. Ça marche pas comme ça. Hein. On est sur plusieurs champs quantiques. On peut décider de changer d'énergie. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Bon, alors, l'énergie actuelle du ciel et de l'air, etc., atmosphérique. Le choix. Tu vois, c'est ce que je te dis. Et il y a un choix de voir les choses. Bon, comment l'humanité voit le ciel? Allez, voit les choses. Je voyais comme ça, rapidité. Quelque chose qui accélère. Oui, ça, c'est vrai. Et on a quelque chose qui est en action. Ah. Ok. Et la planète Terre, comment elle la voit? Sa propre création. Harcèlement. Tu vois, la planète Terre, elle voit ça comme énergie, comme si on la harcelait, on était obsédé. Obsédé par quoi? C'est quoi qui la fatigue, la planète Terre? Le travail manuel. Le travail manuel. Alors, ça peut représenter le bruit, ça me fait penser au bruit, ça. Hein, parce que ça fait du bruit, tu vois. Et le brouhaha, quoi. Le brouhaha. Ouais. Comment se sent la planète actuellement, là, hein? Gaïa, c'est une entité. Elle réalise des étapes, en plusieurs étapes, pour aller à la victoire. D'accord? La victoire de quoi? Elle veut la victoire de quoi? De l'indépendance. L'indépendance sur quel plan? Elle veut être indépendante sur quel plan? Sur la guérison. Voilà. Voilà. La guérison, l'ancrage, etc. Et alors, est-ce que c'est volontaire que Gaïa propulse des choses pour qu'on soit choqué ou je ne sais pas, hein, institution. Donc non, ça veut dire que c'est bien géré par quelque chose. Il y a quelque chose là. Alors, j'allais dire humain ou non humain, j'en sais rien. Mais on a une forme d'institution qui paraît être quand même quelque chose de gros et en même temps d'un peu inconnu. Hein. Il n'y a rien dessus, on n'arrive pas à deviner ce que ça peut être, etc. Donc, institution, ça peut être plein de trucs. Dans quel domaine, on va demander? Dans quel domaine? Institution de quoi? Voilà, j'en étais sûre, je ressentais l'armée ou quelque chose dans la protection. Donc, on a la peau et le bouclier de protection. Ouais, ok. Et pourquoi? Pour protéger de quoi, à la base? Non, quel est leur intérêt? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? À double tranchant. Ouais, pourquoi? Pourquoi à double tranchant? Parce que d'une part, éclipse. Ok. Éclipse quoi? Plus de tentation, plus de séduction.
de génie innovation. Ah, c'est intéressant ça. Ça veut dire que il y a une partie où on veut que ça se stoppe d'aller rechercher tout le temps peut-être de l'innovation dans le ciel. Hein. Il y en a qui veulent inventer des voitures dans le ciel, par exemple. Bon, bah non, quoi, en fait. Quand tu vois ça, tu dis, bah, même pas en rêve, quoi. Tu vois, des voitures volantes. Tout ce qui va dans l'espace. Il y a déjà une poubelle monstrueuse dans l'espace, quoi. Donc, peut-être qu'il y a une manière aussi de créer ce genre de truc pour dire, vous voyez, hein, vous n'êtes pas les rois, vous n'êtes pas des dieux, et il se passe toujours des choses qu'on ne peut pas contrôler parce que c'est le vent, parce que c'est la planète, parce que c'est des vibrations, des trucs, c'est scientifique, tout ça, c'est des calculs, c'est je ne sais quoi, tu vois. Et puis il y a toujours du mystère, hein. Celui qui me dit j'ai compris la vie, la mort et l'espace et tout ça, n'importe quoi en fait, tu vois. Non, ça n'existe pas. Donc, et tant mieux, parce que sinon, en fait, on ferait le tour sur nous-mêmes et ça y est, on aurait terminé. Euh, ce qui est bien dans cette vie, et d'ailleurs, c'est pour ça, bon, parfois ça me fait rire quand même quand vous êtes tout le temps accro à vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, mais en fait, c'est en vivant l'instant présent que vous allez créer votre futur. Donc, si on cherche tout le temps ce qui va se passer, déjà, c'est parce que on est dans cette curiosité. Donc, c'est bien. Si on ne l'avait pas et qu'on te dit noir sur blanc, bah voilà ce qui va se passer. Ça, tu meurs à telle date, tu vas avoir ça, un enfant, puis après il va mourir d'un accident de voiture, et puis après ça. Mais laisse tomber, c'est quoi ce délire? T'as pas envie de savoir comme ça? C'est pas possible. Donc, il y a toujours ce mystère-là qui se maintient, qui se tient et qui est intéressant. Voilà, mais c'est à double tranchant. C'est à double tranchant, pourquoi? Parce que d'un autre côté, on a la grand-mère, on a quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, qui nous apprend depuis longtemps, et aussi, c'est les racines. Hein. C'est les racines, c'est l'hérédité. Ok. L'hérédité, donc ça apporte quoi? Je ne sais même plus sur quoi j'étais sur ma question. Hein. Ça apporte quoi? Le viol. Alors le viol, ce serait quoi? Le suicide. Qu'on est en train de perdre quelque chose là de... Alors attends, ah oui d'accord, ok, ce serait pas bon non plus de rester trop sur soit nos acquis, soit comme dans l'ancien temps. Alors attends, je reviens juste sur ma petite question de... Ok, pourquoi il protège et pourquoi c'est à double tranchant? Donc il protège pour pas qu'il y ait de trop d'innovation, etc., qu'on soit tenté, ou alors c'est l'inverse. Non, non, parce que... qui cache, qui tente d'innover. Et là, il faut que je vois si c'est du positif, du négatif, en fait. Et là, on a la jalousie. Pour protéger quoi? Les grands-mères. Les grands-mères... Alors, attends, je reviens dessus. Ouais. Protéger... Alors ça, je sais pas pourquoi la grand-mère. Programmation, voilà, c'est une programmation. Le passé, d'accord, le passé. Le passé, viol, jalousie. D'accord. Pas qu'on se fasse voler, violer quoi? La passion, la sexualité. Une énergie de angoisse. Ah là là, alors attends, j'ai capté le message, mais faut que je le retranscrive, et du coup, faut que je revienne sur ma première phrase. Ça, je vois pas trop ce que ça vient faire là. Surprise. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, c'est pour que l'humain, il reste sur, quand même sur le fait de continuer à apprendre de ses erreurs. Et il y a cette notion de vouloir quand même couper, faire peur hein, quand on est dans la passion de ce qu'on fait. Ah d'accord, j'ai compris en fait, c'est simple. Là, ce qu'on nous fait, ce qu'on nous montre, bon, ben, ces gens-là qui sont dans les avions, qui conduisent des avions, c'est des gens qui sont passionnés. Tu peux que être passionné. Ben, tu vois la petite histoire là, comme je viens de gueuler après une nana là qui vient cracher sur mon travail, qui est pour moi une passion, tu vois. Eh bien, c'est tout simplement pour nous faire travailler, genre ça. Ah, mais c'est vrai, mais alors je devrais pas, ou alors crise d'angoisse, panique, tu vois, ce côté, voilà, comme si elle essayait de chercher une faille pour qu'on ait peur et pour que je ferme ma chaîne, quoi, limite, tu vois, ou que je dise, bon, bah ok, j'enlève la vidéo, ou j'en sais rien, tu vois. C'est une programmation qui essaye, en fait, tout simplement de nous faire peur à tous, de façon générale, par rapport à ce que tu fais
et auquel tu aimerais, enfin, auquel il y a une passion, en fait, euh, et on aimerait te bloquer, tu vois. C'est-à-dire que ce mec-là, de toute façon, quelque part, il est décédé, il est quand même heureux d'être décédé comme ça. Je veux dire, c'était sa passion, son truc. Donc, ok, c'est pas, il pensait pas mourir maintenant, c'est trop jeune, tout ce que tu veux. Mais en attendant, il est quand même mort dans quelque chose où il connaissait les risques. Et il savait que les risques, ils étaient ah ben, à 100%, tu survis pas, quoi. Tu vois? Il savait que c'était zéro chance à ce moment-là si tu tombes d'en haut, quoi. Hein, c'est zéro chance. Il y a pas d'issue, là. Voilà. Donc il a quand même, comment dire, signé ce contrat. C'est pour ça qu'on avait la signature du contrat. Il avait signé ce contrat pour, dans tous les cas, prendre les risques, mais prendre un risque, mais de vivre de passion. Tu vois? Tu vois, c'est un peu comme l'autre là qui était en train de critiquer mon travail, mais elle doit se faire chier dans la vie et elle doit pas avoir de passion. Et elle crèvera comme une vieille peau avec la bouche ouverte et elle aura rien vécu en fait et elle aura pas tenté. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment ça. Bon, en tout cas, c'est mon interprétation parce que vous savez qu'à chaque fois, il y a un miroir avec le monde, puisque le monde est une création, une programmation pour nous faire travailler nos expériences intérieures. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a ressenti? Rêve, désir d'un choc traumatique. Inconsciemment, c'était un cauchemar. Il l'a attiré ou pas? Ouais, il a été trop gentil et agressive. Agressive. Générosité, agressive. Ouais, j'ai d'autres infos, mais je vais pas vous raconter, ce serait trop long à vous raconter. Bon, ouais, c'est ça, bah tu vois, vie antérieure. C'est pour ça que je te dis, ce serait trop long à raconter. Ok, je comprends. Bon. Euh, Donc concrètement, non, il n'y a pas quelque chose dans le ciel, etc. On te dit relax, en fait, les infos que tu vois et tout ça, c'est un peu pour te faire peur, mais ça veut dire que quelque part, la question que tu dois te poser, c'est pour ça qu'on a la carte des choix. C'est toi qui dois faire le choix, en fait, de soit, et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans la société, hein, c'est soit tu restes à quatre pattes et tu crèves là, hein, tu restes en esclavage dans cette vie et tu crèves, soit, oui non, ou tu restes pardon, en esclavage mais tu courbes le dos, l'échine, soit tu dis ce que tu penses à tes risques et périls, mais au moins tu restes debout et tu restes libre dans tes pensées. C'est vraiment la chanson de Florent Pagny, quoi. Hein, euh, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Voilà. Il préfère garder sa liberté de penser que courber les chines et avoir une vie de merde. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, la question qui se pose, c'est ça. Bah, regarde, tu vois, remise en question. Voilà. Donc, voyez toujours dans le côté aussi positif. Voilà. C'est-à-dire que, ok, il est décédé, mais ok. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai vu tout de suite comme côté positif. C'est au moins, il est décédé en lien avec quelque chose auquel c'était sa passion. Tu vois. Ok, et puis bah, la famille, eh ben, au moins, ils n'ont pas souffert de perdre un membre, puisqu'ils sont tous partis ensemble. Donc, ils sont ensemble de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc, il y a quelque chose aussi de beau et de divin dedans, vous voyez? Donc, c'est pour ça, là, si tu te poses des questions par rapport à prendre des risques, par rapport à quelque chose, une décision, je sais pas, moi par exemple, t'en as marre de tout ce qui se passe en France et tu veux partir à l'étranger, mais t'as peur de, c'est pas le même style de vie, enfin, il y a des risques à prendre sur la santé sociale, sur je ne sais quoi, tu vois, eh bien, c'est de te dire, c'est quoi en fait qui te fait le plus chier? C'est faire une croix sur ton rêve ou c'est avoir peur de ce que tu ne sais pas encore qui va arriver? Voilà. Donc, ok, choisir, c'est aussi renoncer. Donc, tenter, c'est aussi prendre des risques. Donc, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des choix, c'est tout. Point barre. Ils ont fait le choix. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allaient faire un tour au-dessus de New York, là, pour faire, voilà, en famille, en vacances, je sais pas quoi, tu vois. C'était un truc touristique. Donc, c'était pour quelque chose d'agréable. Voilà, donc ils savent qu'il y a des risques aussi. Donc ça veut dire que tu signes pour ça. Mais en même temps, s'il l'avait pas fait, il pourrait pas après dire waouh, j'ai fait ça quoi. Donc voilà, et il y a des gens qui vont dire devant leur télé ah bah moi je suis bien sur mon canapé, hein, au moins je suis pas mort. Bah ouais, mais en même temps, t'as ton cul plein de graisse avec ton paquet de chips et tu fous rien de ta vie quoi. Donc c'est pas mieux, hein. Voilà. Je suis un peu agressive ce soir, hein. Non, je suis un petit peu voilà. Mais voilà, voilà.
Bon, allez, on va tirer une conclusion avec tout ça. On va faire une conclusion, comme ça je vais faire une autre vidéo après sur le sentimental. Allez, la conclusion de tout ça, qu'est-ce que ça veut nous dire? Allez hop, c'est parti. Alors, on dit, ben, on parle de peut-être. Hein, peut-être quoi? Peut-être, ben voilà, que tu as des regrets. Peut-être que tu as des regrets. Christine, si tu as des regrets, n'hésite pas. Tu peux m'écrire un mail aussi. Hein, après, on pourra s'expliquer. Hein. Je ne suis pas rancunière du tout, en plus. Hein. Et peut-être qu'il y a des regrets avec une famille proche. Peut-être en lien avec une reconnaissance. Je sais pas si tu les vois, les petites... voilà. On te dit de lâcher prise par rapport à un stress qui te trompe. Tu vois? Oui, c'est mignon, mignon. Donc, aie confiance en toi. Là, en gros, c'est ce qu'on te dit, d'accord? Allez, un dernier petit message, tu vas choisir une carte. Bon, je sais pas ce que ça va donner, hein, parce que celles-ci, elles sont tellement... elles sont tellement spéciales. Allez, bénédiction de Dieu, tu vois, on te dit, hein, bénédiction, protection divine. Déjà, je te dis, tu auras un message. Regarde, c'est incroyable. Hein. Ah, attention, profiteur, prédateur. Donc, bon ou mauvais, encore une fois. Bon, là, on va voir. Hein. Alors, quel message as-tu besoin d'entendre? Allez, on va en prendre que 2. Bon, en d'autres decks, ça va. On a la protection divine sur les prédateurs. Donc, c'est peut-être ça. Hein, tu te fais peut-être influencer par des mauvaises personnes, des vampires énergétiques, comme ce que je viens de citer là. Hein. Voilà, hein, le serpent. Le serpent, là, c'est... voilà, l'introduction de ma vidéo. C'est vraiment ça. La langue de... Oula, j'ai failli riper. Hein, la langue de PUTE ou la langue de serpent, là. Voilà. Bah tiens, regarde, je dis ça, regarde. Hein, le renard, hein, le malin. Celle qui ruse. Moi, je ruse pas ici. Hein. Moi, je tire les cartes là, je fais quelque chose. Voilà. Elle, est-ce qu'elle a une chaîne YouTube? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Qu'est-ce qu'elle fait pour les autres, elle, celle-là? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous, Christine. Allez. Ah, la souffrance. La souffrance. Tu souffres? Bah oui. De toute façon, les gens qui ont la haine, c'est des gens qui souffrent. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Ceux qui ont la haine, c'est des gens qui souffrent. Qui n'ont pas eu d'amour, qui savent pas donner, qui sont tout le temps dans la compétition, qui ont un problème, hein, ceux qui sont dans la haine. Hein. Ça. Mais bon. La chance. Bon, allez, j'arrête là. Je fais trop les... Quel est le message? Bon, on a le masculin et on a la clé. Donc, c'est ton mental ici. Hein. C'est le mental ou un homme qui a quelque chose d'important à dire. Un guide. Voilà. 1, 2, 1, 2. Tu vas choisir hein, entre l'état. Je vais te faire choisir avec quelque chose. Le secret d'un homme, le secret du mental, le secret de je ne sais quoi, de matérialiser, le secret de la matérialisation. Alors, ok, secret pour matérialiser ce que tu veux. Je vais essayer d'interpréter les cartes, le conseil et le secret pour matérialiser ce que tu veux. Alors, tu vas choisir entre eux. Oh, attends. Oh, je l'ai toujours pas. Sabine, je sais que tu m'écoutes. J'avais sorti ta petite carte postale parce que ben, moi j'ai dû les ranger. Bon, je les sortirai la prochaine fois pour faire un choix parce qu'elle m'envoie toujours des super jolies cartes postales. Sabine. Ouais. Et merci les amis encore une fois d'être toujours présents, bienveillants et intelligents en fait, hein, tout simplement dans ce que vous faites, ce que vous dites en commentaire et dans votre tolérance quoi, parce que dis donc, on est dans un monde tellement pourri mon Dieu quoi. Bon enfin bref, allez. 1, 2, 3. Alors on a la licorne en... Merci Aminata, ma petite licorne qu'elle m'a offert. En œil de tigre. Ici, le petit éléphant en sélénite. Et en aventurine, la petite tortue. Trop mignonne. Bon, allez, on est parti pour matérialiser, etc., etc. On a diplomatie et paresse. Bon, on te conseille la diplomatie. Et... comment il s'appelle cet animal déjà? Le paresseux. Merci. Je t'ai entendu, hein, c'est pour ça. Ah oui, je sais, ça fait flipper des fois. Le paresseux, bah, on te dit tranquille, sois diplomate, mets des gants, tranquille.
Ralentis, prends ton temps. Bon, et on a... alors, on a l'étoile, on a la longue vue, la distance. Les étoiles, ton rêve, atteindre. On a l'abondance, on a la richesse, on a la bonne vibes. Donc pour matérialiser, observe l'abondance. Focalise sur le positif. D'accord? Je vois que ça a l'air de t'interpeller quand elles sont aussi comme ça. Alors on va les regarder comme ça. Ici, on a passivité jouée. Voilà, c'est ma réponse. Le conseil. Non, mais je te jure, des fois, je me dis, waouh. Passivité, bah, c'est quelqu'un qui est passif, qui fait rien, qui s'amuse pas. Et là, on dit, prends ton temps, observe l'abondance. Je regarde dans quel sens on te donne ce message. Parce que c'est peut-être pour Christine, ça, tu vois. On l'aura bien charrié aujourd'hui. Hein. Ah, mesquine. Mesquine la pauvre. À qui le suivant, s'il vous plaît? Moi, j'adore faire ça. Hein. Alors là... Allez, j'allais dire un petit message pour Christine. Oh, écoute, on va lui mettre un petit message pour Christine. Allez, on va lui mettre un petit message quand même. Qu'est-ce que... Tiens, oh bah tiens, regarde. Je m'autorise à être moi sans tricher. Tiens, Christine, ça c'est pour toi. Là, tu triches derrière ton écran, Christine. Hein? Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Ah, tu vois, je peux tout savoir sur toi. Donc, tu t'acceptes pas au niveau de ton corps, peut-être. Hein? Bon, c'est pas peut-être, c'est certainement très sûr. Tiens, regarde en couple ce que tu avais, ma chérie. Allez, regarde, tu vois? Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Allez, je te fais une petite guidance gratuite. Hein. Et si mon mental avait tort, et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère? Ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Ah, bichette, ça va pas trop dans ta vie, là. Hein. J'apprends à m'auto-complimenter. Regarde. Bah oui. On veut pas te le zoomer, hein. Voilà. Avoir une parole impeccable commence par soi. Tiens donc. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Voilà. Donc, il y a un problème de se sous-estimer, puisque de toute façon, tu sous-estimes les autres. Donc, forcément, tu te sous-estimes aussi. Intérieurement ou peut-être dans ton passé. Enfin, je vais pas te faire une guidance, hein, faut pas abuser non plus. Voilà. Mais arrête de jouer avec les autres. Un jour, c'est toi qui seras leur jouet. Je te le conseille. Alors, ici, pour ceux qui ont tiré là et qui ne s'appellent pas Christine, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais en tirer qu'une. Hein. Je vais en tirer qu'une. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Voilà, c'est pour ça qu'on vous disait d'aller voir le positif. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Peut-être que tu penses que tu es dans la paresse ou que tu es le jouet de quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Et on te dit vraiment de visualiser l'abondance, hein, tu vois, hein, voilà. Et que tu as beaucoup de protection aussi, hein, ça dit. Hein. D'accord? Ok. Ici, quel conseil on te donne ici pour matérialiser les choses ou pour... Alors attends, parce que c'était aussi par rapport au sujet qu'on avait fait là quand même. Diplomatie, paresse. Ouais, tu t'amuses pas ici, moi j'ai l'impression dans ta vie ici. Hein. Tu t'amuses pas vraiment. Bon, ici, volonté d'être discrète. Alors, il y a une timidité, discrétion... On n'ose pas ici. Ici, on n'ose pas. On n'ose pas. Et on a peur de ne pas avoir l'opportunité. Tu vois? Et alors, c'est marrant. Hein, regardez, hein, on a parlé d'avion. Regardez. Hein, ça ressort toujours. Hein, c'est quand même fou. Hein. Et on a un étranger qui pilote. Il y a un étranger qui pilote. Ici, tu as une entité qui te pilote. Hein.
entre guillemets, d'accord? Pas pour te faire peur, mais pour te dire que pourquoi on te pilote plus facilement, pourquoi il y a un étranger qui te pilote plus facilement et que tu as du mal en fait à t'affirmer quelque part ou avoir la volonté ou la motivation dans quelque chose et que tu te laisses un peu déborder par de la timidité ou de la discrétion, tu n'oses pas, c'est parce qu'il y a du stress. Tu laisses passer le stress. Et quand il y a une opportunité, tu stresses, ça te ronge. Ou tu stresses par rapport à l'argent aussi, ou la chance. Tu te dis, ouais, j'ai pas de chance. Voilà, j'y ai pas le droit. Là, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça, la confiance et tout ça. Ok. Ouais, ok. Et là, on te dit quoi? J'imagine le meilleur pour cette journée, tu vois? Il y a une forme de... Pas oser, vraiment te dire, ouais, j'ai une super vie, je vais avoir une super vie. Voilà, moi je sais que à chaque instant, si je meurs, je sais que j'ai fait à chaque fois tout ce que j'avais eu envie au maximum et dans tous les cas, j'aurais eu une super vie, hein. Vraiment, hein. J'imagine le meilleur pour cette journée, tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance ou une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur, qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant. Voilà, si tu veux programmer. Et pour le troisième, la petite tortue verte. Alors ici, on a quoi? La blessure et la négociation. Alors là, c'est carrément un peu à l'opposé, j'ai l'impression, hein. C'est-à-dire que négocier, c'est dur là. C'est dur de négocier. Pourquoi? Pourquoi ça blesse? Parce que tu as du mal, mais... Attends, là, ici, tu te forces à y arriver. Ça se voit. Ici, quitte à ce que ça te blesse, t'y vas. Parce que tu veux vraiment le bonheur. Et tu veux un bonheur simple ici, toi, hein. Moi, j'aurais choisi la tortue, peut-être. Mais il y a une notion de bonheur simple. Juste d'être avec des amis, de voir juste les oiseaux chanter, les fleurs pousser. Cette notion d'instant présent. Vraiment, 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 vraiment. Là, c'est ça. Et en ce moment, tu es en train certainement de faire des choses qui sont en ce sens, c'est-à-dire de bousculer ton quotidien pour arriver à ça. Tu vois? C'est marrant, hein, je les ai lus comme ça. D'habitude, je les lis comme ça. Et en effet, ça va dans ce sens-là. C'est quand même fou, 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 hein. C'est peut-être pour ça que c'est inversé avec le ciel et que les avions tombent, parce qu'il y a une forme d'inversion comme ça. C'est marrant. Bon, ok. Et il y a une promesse, il y a un accord promesse, blessure de l'âme. Il y a une blessure, promesse. Alors, principalement, c'était la négociation et la blessure. Donc là, c'est je me force à faire les choses, même si j'y perds quelque chose, hein. Je veux quitter un travail, tu veux plus... là, il y a quelque chose en ce sens, hein. Et on te dit, tu vas matérialiser. Mais c'est vrai que des fois, au gré de blesser quelqu'un, peut-être, hein. Ou de se... Ouais. Est-ce qu'il y a de se faire du mal? Je vais voir ce que la carte, elle dit, parce que... Négocier, blessure. Négociation pour blesser. Moi, c'est ça, ouais. Tu remets les gens à leur place, quitte à les blesser. Mais voilà, ce que je viens de faire là dans la vidéo, en fait, hein. Quitte à la blesser, je remets en place pour régler peut-être ma propre blessure d'injustice, d'humiliation ou autre. Mais parce que je me le suis promis. C'est un accord et c'est une promesse. Tu vois? Voilà. De ne plus être ni dans l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation, la trahison avec moi-même. Donc, ok, puisque c'est comme ça, je te renvoie l'appareil. Tu vois? Parce que moi, je veux quelque chose de simple et de la bienveillance autour. C'est ça que je recherche. Tu vois? Alors, on va regarder si la carte, elle confirme. Qu'est-ce qu'elle nous dit comme avec les accords Toltec, comme message ici. Ouais, tu vois, je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. Oui, clairement, hein. C'est ce que je fais aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elle me renforce en faisant ça. En m'attaquant, ça me permet de, moi, voir où sont mes failles, où sont mes craintes et où sont mes peurs. Parce qu'en fait, quand elle disait c'est nul ton travail, c'est nul, on comprend rien, ou je sais pas quoi, elle a une part de... où elle a raison. Parce que je l'ai toujours dit, hein. J'ai toujours dit, hein, mais là, attends, je suis en train de chercher, mais je comprends pas, je comprends rien. Oui, parce que pour moi, c'est toujours une aventure, c'est toujours une expérience.
C'est pas une science exacte de je vais mettre A dans B et ça donnera un C. Non, moi je mets A plus B, puis après je change, je mets le C, machin, et je vois ce que ça peut donner. Et j'écoute mon intuition, parce que le but en fait c'est de faire travailler mon intuition. C'est pas d'avoir une certitude et après d'avoir une reconnaissance en disant oh je sais, je savais. Non, parce que je n'y crois pas. Aux prévisions à 100%, je n'y crois absolument pas, parce qu'il y a plusieurs champs quantiques et que c'est impossible de déterminer tous les champs quantiques qui peuvent exister, puisqu'on a le libre arbitre. Et justement, c'est le but de la vie, c'est de choisir ses expériences. Certaines on peut, certaines on ne peut pas, mais celles qu'on peut, eh bien, justement, on a le libre arbitre. Voilà. Donc elle avait quand même son libre arbitre pour m'attaquer ou ne pas m'attaquer. Risquer de me blesser ou risquer voilà, de tout simplement blesser son semblable qui pourrait se dire bah, c'est bon, j'en ai marre des réseaux sociaux, je vais me tirer une balle. Voilà, l'impact, elle n'a pas réfléchi. Voilà, bah, c'est ça la leçon en fait. Moi, je le prends comme une leçon pour moi en me disant oui, elle a raison. En disant ouais, c'est nul ton travail, c'est n'importe quoi. Parce que je suis pas du tout du genre déjà à me dire c'est 100% génial ce que je fais. Et que je laisse. Oui, mais par contre, je laisse pas ces énergies négatives me pourrir parce qu'en fait, ça va tout simplement atteindre mon enfant intérieur où on lui rappelle que c'est nul ce que tu fais. Comme quand j'étais petite, par exemple, ou qu'on m'a pas assez encouragée ou dit c'est bien. On m'a dit juste, bah, fais ce que tu veux. Donc, il faut que je me renforce un petit peu de ce côté-là, sur mes racines. Alors, ça me fait du bien quand vous m'envoyez des messages, ouais, Aurélie, c'est super et tout, mais en fait, je m'en fous. Je veux pas de c'est super ou de c'est nul. Je m'en cague complètement. Ce que je veux, c'est est-ce que ça vous a apporté quelque chose? C'est ça la réponse. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble? Parce que moi, ce qui me nourrit, c'est quand vous me dites après, ah bah oui, il y a quelqu'un d'autre qui a vu ça aussi dans les cartes. Ah bah oui, mais ça se recoupe. Et oui, en fait, et bah, voilà, pour arriver à un résultat. Je suis pas là pour faire le clown hein, sur YouTube. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Je sais pas, je m'en fous. Hein. Je peux faire le clown dans la rue. Hein. J'ai pas besoin de me mettre sur des vidéos, hein, les gars. Hein, franchement. Enfin voilà. Bon, je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas, ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction. Voilà, je vais au but. Vous comprenez? Moi, ça m'intéresse pas hein, d'avoir juste des abonnés. Hein. Vous l'avez pas compris ça encore? Mais en fait, tous mes abonnés, je les connais pratiquement tous. C'est ça qui vous comprenez pas. Enfin, c'est pas, je sais pas, hein, c'est un tic de dire ça, je pense, parce que des fois je dis ça à mes enfants. C'est pas que je dis que vous comprenez pas, mais c'est pour certaines personnes qui pensent que tous les youtubeurs ils veulent faire des vues, des machins. Arrêtez un peu avec tout ça, quoi. Les gens ils le font avec leur trip, ils le font avec leur passion, ils le font parce que ça les dépasse, ça les dépasse. Vous voyez, moi j'avais déjà tout jeté, mes cartes, etc. hein. La première fois quand j'ai commencé, j'avais plein de cartes et tout. J'ai eu des phénomènes paranormaux extrêmement flippants. J'ai tout jeté, j'ai dit je n'en veux pas, c'est le diable, etc. Mais ça m'est revenu en pleine gueule. J'ai dû tout racheter. Je n'avais pas le choix. Et je suis pas la seule à dire ça. Hein. Tous ceux qui sont passés par ces expériences-là, ça s'est passé comme ça. Donc c'est pas pour se la raconter, non, en plus moi je suis quelqu'un de discret, j'aime pas du tout me mettre en avant machin, donc non, et je suis pas quelqu'un un but de ma personne qui non, pas du tout. Donc à me montrer à quoi que ce soit hein, voilà. Mais par contre, je m'en fous, je vais te montrer mes cicatrices, je vais te montrer mes trucs, bah voilà, c'est comme ça en fait. Même si ça me met mal à l'aise, même si j'aime pas mon corps sur certaines parties, etc., etc., bah en fait, voilà, je vais pas me pourrir la vie non plus. Hein. Je suis passée à côté de la mort, je sais pas combien de fois, donc en fait, je me prends pas la tête, quoi. Tu m'aimes, tu m'aimes pas, je m'en cague, en fait, je m'en fous maintenant, d'accord? Voilà, que ce soit clair, hein. Je cherche pas une mère nourricière, je cherche pas un père ou un mec ou je ne sais quoi pour me nourrir, pour me quoi que ce soit, d'accord? Donc, ou des amis, ou à combler un truc, ou quoi que ce soit. Des fois, j'ai des phases vulnérables, comme tout le monde. On est tous humains, donc on a des vulnérabilités. J'aime les gens, j'aime échanger avec les gens, et j'aime aussi tout autant ma solitude et mon indépendance. Voilà. Donc, bah voilà, je crois que les choses sont claires ce soir. Bon, allez, je finis ma carte et puis je vais me coucher. Il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Voilà, moi je suis pour que les choses soient franches, elles soient carrées, elles soient en face. Et voilà. D'ailleurs, pour celles encore, là, on va finir là-dessus,
qui parlent de je sais pas quoi, enfin bon bref, hein, celles qui me jugent en gros, hein, qui ont que ça à foutre de leur vie, hein, tant mieux, hein, c'est que je les intéresse hein, au final, hein, c'est que je les attire, hein, mine de rien. Sachez que ma chaîne, j'ai coché la case divertissement quand même. Hein. J'ai pas coché la case maître du monde, hein, ou Dieu sur terre. Hein. Donc faut arrêter le délire. Hein. Voilà. Attends, on va se regarder dans les yeux parce que moi, j'ai rien à cacher. Et quand je dis des choses, je les dis clairement. Et c'est pour ça que souvent, les gens, les amis que j'ai, ce sont des vrais amis. Voilà. Hein, c'est parce que je passe pas par... je peux passer par 4 chemins. Mais à un moment donné, je passe plus par 4 chemins. Moi, c'est clair. J'ai pas de temps à perdre. Le temps, il est précieux. Voilà. Et tout ce que je fais, c'est réfléchir. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Je réfléchis même avant l'acte. Donc, tu vois, c'est pour te dire, il n'y a pas de... Je connais... J'ai déjà évalué toutes les conséquences dans chaque possibilité. Bon, je voulais terminer sur un petit dernier. Allez, on va faire un petit dernier. Une bonne petite note. Allez, une bonne petite note des accords Toltec, là. Qu'est-ce que les Toltec, là, ils veulent nous dire? Bah voilà, je suis responsable de ce que je ressens. Voilà, c'est ça. Donc, à savoir, gérer vos émotions. Attends. Ouais, ma caméra, là, je me brûle un peu, voilà. Alors, je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelle émotion ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Ah, je m'aime. Voilà, chers haters. Vous comprenez? Je m'aime trop. Et moi, je peux être dans le personnage que je veux parce que je le décide et je décide de mes émotions. Et que c'est pas toi qui vas décider de ce que je veux et de ce que je suis et de ce que blablabla. Voilà. Allez, salut les serpents. Et salut mes chéris d'amour. Allez, bon courage à vous. À bientôt. Bye bye.